au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Père, nous avons parlé sur l'histoire de Jacob. L'histoire d'un homme qui a été choisi dès le ventre maternel pour venir donner continuité à la génération d'un peuple par lequel viendrait à naître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais Jésus ne pouvait pas être généré d'un homme portant une identité qui n'était pas en accord avec le Seigneur, portant un cœur qui n'était pas en accord avec le Seigneur. Pour cela, il a eu besoin que tu décides de faire de lui une nouvelle créature. Mais Seigneur, tout le monde connaît déjà cette histoire. Mais nous ne voulons pas à peine nous réjouir de cette histoire. Nous voulons que maintenant même, que cette chaise que cette personne tient, que cet autel sur lequel cette personne place ses mains, que ce mur sur lequel cette personne place ses mains, qui sont les murs de l'Église, que ça soit tes mains maintenant et que ton esprit descende maintenant, dès ce moment, ô mon Père, que ton esprit qui est ici en nous maintenant, un esprit glorieux, un esprit bon, merveilleux, quand nous réalisons en pensant, méditant dans ta parole, dans ta direction, dans tes projets pour l'être humain. Oh mon Seigneur, nous restons avec l'âme remplie de joie, d'allégresse. Et c'est cela que nous voulons pour ton peuple, mon Père. Accomplis maintenant. Nous ne méritons rien, mais nous croyons dans ta parole. Nous avons une certitude que tu es en train d'entendre, la totale certitude que cela est ta volonté. Alors qu'il y ait cette ouverture entre nous, mon Père, descends maintenant sur cette personne, sur nos bien-aimés. Viens réaliser le miracle de la nouvelle naissance par lequel, mon Père, les personnes vont faire ta volonté. Si ton esprit ne descend pas, si ton esprit ne vit pas dans ce corps, alors cela ne sert à rien de connaître ta parole. Cela ne sert à rien de connaître ton nom. Cela ne sert à rien à notre foi. Nous voulons voir une différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Nous voulons voir parce que tu es un Dieu différent, unique au singulier. Il y a une différence entre le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et le Dieu et les dieux de ce monde, de bois, de pierre et de métal. Ô Dieu Tout-Puissant, ainsi aussi doit être pour ton peuple, qu'il y ait une vie différenciée. Il faut que tu manifestes ta gloire dans ce monde. Il faut que cette personne fasse la différence dans ce monde infernal, diabolique, dans ce monde de misère où ton peuple vit, où nous vivons. Oh mon Dieu, nous devons faire cette différence. Que les personnes viennent avoir ta présence à travers nous avec cette nouvelle identité. Alors descends, mon Seigneur, sur cette créature qui est dans sa maison, dans sa chambre, cette créature qui a été rejetée, qui a été exclue de sa propre famille, qui est en train de vivre un enfer. Ô Dieu Tout-Puissant d'Israël, que ton esprit descend sur cette personne, dans cette maison, dans cette personne hospitalisée, dans cette créature qui est là dans une cellule, dans un commissariat, emprisonnée. Ô Dieu Tout-Puissant d'Israël, il n'y a pas de limite pour toi. Il n'y a pas de limite pour toi parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur du ciel et de la terre. Ô mon Père bien-aimé, oh le Seigneur ne nous a pas appelés. Nous sommes tous ici unis comme une seule foi, un seul esprit, dans un seul cœur, comme ton peuple est aussi uni là dans cette église, dans ce temple, dans ce lieu, dans cette maison, dans ce travail.
travail, quel que soit le lieu, nous sommes tous ici, unis dans une seule foi en toi, mon Père, parce que, Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour raconter des histoires. Non, tu ne nous as pas appelés pour parler aux personnes que tu existes, mais tu nous as choisis pour montrer que tu es vivant, un Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Et en étant un Dieu grand, tu ne fais pas des choses petites. Pour être un Dieu parfait, tu ne fais rien d'imparfait. Alors viens sur ton peuple maintenant et fais la différence, parce qu'ils connaissent déjà l'histoire, ils connaissent déjà la foi, ils connaissent déjà ta parole, ce que tu as fait avec Jacob. Alors fais cela pour cette personne maintenant. Descende le Saint-Esprit sur ce peuple maintenant. Nous avons voyagé des milliers de kilomètres pour pouvoir être ici, dans ce lieu, mon Père, dès l'aube, et il est 2 heures du matin. Nous sommes ici, attendant pour pouvoir arriver jusqu'à ce moment. Alors maintenant, mon Père, fais ta volonté, fais ta glorieuse volonté. Ô puissant Seigneur Jésus-Christ, souffle ton esprit maintenant. Fais le déversement de ton esprit, mon Père, comme c'est accompli au jour de Pentecôte. Fais une œuvre plus merveilleuse maintenant. Ce n'est pas pour notre gloire, non, mais c'est pour ta gloire. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô mon Père, mon Seigneur, maintenant, nous prions ici, nous unissons notre foi. Nous sommes ici unis dans cette même foi, dans ce même esprit. Et vous, mes amis, qui êtes en train de recevoir cette prière, videz-vous de vous-même maintenant. Videz-vous comme Jacob s'est vidé dans cette vallée. Maintenant, videz-vous de votre orgueil, de votre péché. Videz-vous maintenant de ces peurs, de toutes vos obsessions, de ces vanités, de tous vos projets pour le futur. Videz-vous de cet ego maintenant. Déversez-vous maintenant sur cet autel de ce lieu, que vous soyez à genoux, debout, peu importe où vous pouvez être. Maintenant, faites cela. Videz-vous de vous-même et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Oh mon Père aimé, chéri, nous retirons de l'intérieur de nous tout notre ego. Nous voulons moins de nous. Nous voulons zéro de nous. Zéro de nous. Ici, à l'intérieur de nous. Mais 100% de ta présence. Cette nouvelle identité. Ah, mon Seigneur, il y a des personnes ici qui désirent te connaître, qui sont connues par un certain nom, par certains adjectifs. Des personnes qui sont connues comme étant problématiques, comme orgueilleux, comme des personnes charnelles, des personnes qui chargent un passé difficile, qui portent, qui chargent le poids du péché, la marque de ces péchés. Mais mon Père, elle se déverse entièrement devant toi, Seigneur, et elle dit qu'elle ne veut plus cette vieille vie, cette ancienne vie. Elle ne veut plus être Jacob, qui veut être Israël. Seulement toi, Seigneur, peux faire cela. Oh Dieu tout-puissant, oh puissant Dieu, descends maintenant dans ce lieu et nous sommes ici invoquant ton saint nom, parce que tu es le Seigneur, parce que tu es le même et tu n'as pas changé. Descends maintenant là dans ce lieu où cette personne se trouve. Change la tête, change la pensée, change la physionomie, change tout. Oh mon Père, change l'histoire de vie de cette personne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je voudrais appeler tous les ouvriers. Maintenant, vous qui êtes évangélistes, vous les pasteurs, vous ouvriers, ouvrières, maintenant levez vos mains vers le ciel, offrez votre vie à Dieu et vous allez recevoir maintenant cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ.